Alors cet après-midi, on vous emmène sur le parking de Pôle emploi à Saint-Quentin pour un événement bien spécifique. Aujourd'hui, c'est l'événement Bâtissons notre avenir. Et pour en parler, je suis accompagné de David, le directeur de Pôle emploi à Saint-Quentin. David, bonjour, merci de nous accorder ces quelques instants. En quelques mots, Bâtissons notre avenir, c'est quel événement? Bonjour, bienvenue. Ravi de vous accueillir au Pôle emploi de Saint-Quentin. Et aujourd'hui, bâtissons ensemble notre avenir. C'est un événement qui se veut large parce qu'on souhaite profiter de cet après-midi pour promouvoir le secteur d'activité, qui est un secteur d'activité extrêmement porteur sur le territoire, au travers à la fois de l'ensemble des actions de formation qui sont disponibles sur le territoire, actions de formation qui sont pour les demandeurs d'emploi gratuites, rémunérées et qui leur permettent de monter en compétence sur les nombreux métiers du bâtiment et du BTP, métiers qui sont en plein recrutement. C'est ça qui est important de préciser tout de suite, c'est que il y a du recrutement, il y a des besoins. Si on est prêt, on peut y aller. Si on n'est pas prêt, il y a des formations pour être prêt. Il y a deux options. Soit vous êtes issu du métier, soit vous êtes issu de la filière. Et on a différents stands avec des recrutements qui sont en cours, où là, vous pouvez directement rencontrer les employeurs qui proposent des postes de travail. Vous avez aussi un stand dédié Pôle emploi, où les conseillers dédiés entreprises capitalisent les candidatures des candidats du jour et qui vont après, dans les jours à venir, les redistribuer, les dispatcher auprès des entreprises qui recrutent et qui n'ont pas pu être disponibles cet après-midi. Et vous avez aussi des demandeurs d'emploi qui ne connaissent pas le bâtiment et qui me disent tiens, pourquoi pas découvrir les métiers, qu'est-ce que je pourrais y faire dans ce secteur d'activité, quelles sont les opportunités d'emploi sur le territoire, quels sont les organismes de formation que je pourrais rencontrer. Et aujourd'hui, tout ce petit monde est présent cet après-midi sur le parking de l'agence. Et pour découvrir ces métiers, il y a, on peut dire, on met les mains à la pâte directement. Là, on voit derrière nous, il y a un mur qui se construit. Il y a aussi des outils novateurs comme la réalité virtuelle. Oui, alors on a les deux. On a à la fois du classique où vous allez pouvoir rencontrer des stagiaires qui étaient avant demandeurs d'emploi et qui aujourd'hui sont en cours de formation, qui font des démonstrations sur le métier qu'ils apprennent dans les différents organismes de formation présents cet après-midi. Alors ça va monter un mur, à faire de la topographie, à poser du carrelage. Vous voyez une dame tout à l'heure qui préparait du placo. Et on a aussi des dispositifs un peu innovants comme la réalité virtuelle qui permet avec le casque est en réalité augmentée, d'être en situation sur un chantier, etc. On a aussi le camion du CAPEB qui permet aussi d'illustrer un peu tous les différents métiers de la filière. On est sur du classique et on est sur de l'innovant. C'est aussi comme ça aujourd'hui qu'on attire les talents. Exactement, et puis il y a un peu le côté ludique avec cette réalité virtuelle, cette réalité augmentée. Et pour parler des chantiers à venir, là, tout en nous déplaçant, on est arrivé à côté d'un futur. Enfin, je dis futur, allez, c'est déjà maintenant. Le canal Seine-Nord, c'est le chantier à venir pour notre territoire. Oui, c'est un des plus gros chantiers qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. C'est un chantier qui va faire le lien entre les départements du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie avec des opportunités d'emploi qui sont énormes. Et c'est un vrai défi pour nous, c'est comment accompagner les entreprises qui sont mobilisées sur ce chantier-là pour qu'elles puissent trouver les compétences sur le territoire. Parce que voilà, les emplois sont un pourvoir dès à présent dans un périmètre géographique très raisonnable et il faut absolument profiter de cette opportunité et c'était tout naturellement qu'aujourd'hui on les a invités à participer à cet après-midi. Alors justement, on va voir si alors Nicolas est occupé pour le moment. Nicolas qui est le représentant du canal Seine-Nord. Nicolas, vous avez quelques instants à nous accorder pour nous présenter le canal Seine-Nord, ce gros projet, le canal Seine-Nord, et la raison de votre présence ici, même si on l'a deviné. Bon, le projet rapidement, c'est de faire 107 km de canal entre Compiègne et Cambrai, au Binchol-au-Bac pour être précis, du canal à grand gabarit, qui va permettre d'accueillir des embarcations jusqu'à 4400 tonnes, c'est-à-dire l'équivalent de 220 camions sur une seule embarcation, alors qu'aujourd'hui le canal du Nord est limité à 750 tonnes en capacité. Donc on va construire effectivement cette infrastructure-là pour relier à la fois la vallée de la Seine, comme vous voyez sur le petit plan, donc le port du Havre, et tout le réseau du nord de l'Europe, qu'on appelle le réseau de l'Escaut, et redonner aussi des débouchés au grand port maritime de Dunkerque. Tout le long du tracé, on va avoir des ports intérieurs,
qu'on appelait avant des plateformes multimodales. C'est en gros des terminaux portuaires avec des équipements de manutention et derrière des zones d'activité qui ont vocation à accueillir des entreprises, alors d'une trentaine d'hectares à Péronne jusqu'à 120 hectares à Cambrai, à côté du site d'Yvalet, donc vraiment à quelques dizaines de mètres. Donc on a vraiment des besoins pour les entreprises qui vont être choisies par la Société du Canal Seine-Nord-Europe dans le cadre des marchés publics qu'elle lance. C'est de trouver 6000 personnes pour construire l'infrastructure. On estime que les entreprises qui seront attributaires des marchés auront la moitié du personnel à disposition, qu'elles devront donc en recruter 3000 sur le territoire. Alors des conducteurs d'engins, toute une série de conducteurs d'engins, des constructeurs d'ouvrages, de routes, de ponts, et puis des métiers dans les aménagements paysagers, les géomètres topographes, etc. Et puis évidemment, quand on aura 6000 personnes sur le tracé, on a 12 000 personnes en emploi indirect pour pouvoir accueillir cette force de travail sur le territoire pour l'hébergement, la restauration, le nettoyage des locaux, la sécurisation des bases de vie, des dépôts de matériel, la location de petits matériels. Donc hormis tous ces emplois indirects, effectivement, une fois la mise en service de l'infrastructure faite, c'est des dizaines de milliers d'emplois à quelques années après l'ouverture à la navigation. Donc ça veut dire que c'est un vrai écosystème qu'on est en train de bâtir, qui est donc durable pour l'emploi et donc qui permet à des jeunes ou des moins jeunes en reconversion professionnelle ou encore à ceux qui font des choix d'orientation de se positionner sur ces métiers des travaux publics qui offrent des perspectives très fortes. Déjà aujourd'hui avec les entreprises des Hauts-de-France qui recherchent à peu près 3000 personnes et évidemment encore plus avec le démarrage effectif du chantier qui sur les 89 km restants, c'est-à-dire de Passel à Cambrai, va démarrer entre fin 2024 et début 2025. Voilà, plein de renseignements, plein de perspectives pour notre territoire, mais pas que. Messieurs, merci de m'avoir accordé ces quelques instants. Nous, on reste ici sur le parking de Pôle emploi pour continuer à vous faire vivre cet événement. Et dans quelques instants, on se retrouve avec quelques-uns des organismes de formation présents ici. A tout de suite. Nous sommes toujours sur le parking de Pôle emploi pour l'événement du jour. Bâtissons ensemble notre avenir. Et pour parler de cet événement, j'ai à mes côtés Bruno qui représente le Greta de Saint-Quentin. Alors Bruno, avant de commencer, on a fait un micro-trottoir. On s'est adressé aux Saint-Quentinois pour leur demander s'ils pensaient être faits pour les métiers du bâtiment. Et une majorité d'entre eux ont répondu non. Est-ce qu'une journée comme celle-ci, ça peut aider à casser un peu les a priori sur ces métiers ? Alors, oui, bonjour déjà. Le but de cette journée, oui, c'est pour casser les a priori. Les gens ont peur du bâtiment, déjà physiquement, ils ont peur de ne pas tenir le choc. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour éviter de se fatiguer et c'est un très beau métier. Il y a énormément de matériaux qui ont évolué pour fabriquer votre maison, votre future maison ou autre chose. On est loin de l'image d'Épinal où on finit cassé en deux et complètement usé. Très très loin, oui. Maintenant, il y a beaucoup de moyens. Beaucoup de tenues, beaucoup de, de sécurité au quotidien. Au quotidien. Moi, je suis tout le temps au quotidien à la sécurité. Je préfère qu'il fasse 2 allers-retours de transport avec sa brouette que venir bien charger puis après se bloquer le dos. Non, on fait beaucoup de sécurité. Donc ça, c'est très important à préciser effectivement pour nos amis téléspectateurs. Et aussi, ce sont des métiers où il y a du débouché. Énormément de débouchés, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On a beaucoup de demandes sur Saint-Quentinois, voire autour, dans les métiers du bâtiment, tout corps de métier. Oui. Donc là aujourd'hui, face à nous, là, nous avons des personnes qui sont encore en phase d'apprentissage et qui viennent présenter à d'autres futurs apprentis, c'est un peu ça. Et là on voit un peu comme une maison qui se construit. Cheminement, oui. Alors aujourd'hui, j'ai 3 stagiaires anciens et j'ai des nouveaux qui viennent de démarrer aujourd'hui sur un CAP béton armé. Et oui, là il y a un petit cheminement. Là vous avez le démarrage de la plantation. Là on a Enzo, il a 3 mois de métier. Et là, il est sur la maçonnerie parpaing. Sullivan qui démarre aujourd'hui en ferraillage. Il va faire un peu tous les postes. Hein. Je pense que voilà, on n'est pas cantonné à un poste. On est cantonné aujourd'hui pour exposer un peu. Bien sûr, mais dans les faits. Mais dans les faits, ils vont tout faire. Une certaine polyvalence. Une certaine polyvalence. Ils sont sur un CAP béton armé. Donc un CAP qui s'acquiert, on le rappelle, en combien de temps ? On dit une année scolaire, c'est de septembre jusqu'à juin. D'accord, là ils sont bien partis. Ils sont très bien partis avec 4 mois de période en entreprise. D'accord. On peut aller déranger Enzo quelques instants ? Allez, on va aller déranger Enzo. Il est en train de taper du marteau sur son parpaing. Alors, bonjour Enzo. Bonjour. Alors,
Qu'est-ce qui se passe là concrètement? Là, je vois du parpaing, mais moi, j'y connais pas grand-chose. Je suis en train actuellement de régler mon niveau, de mettre mes parpaings de niveau. Ensuite, je vais poser ma règle pour moi pouvoir savoir si mes parpaings sont de niveau. Ensuite, je vais vérifier mes aplombs pour savoir si mon mur part correctement, s'il part pas. Oui, parce que c'est de la base. Si la base est de travers, après, c'est cuit. Voilà, le mur va être dans une mauvaise direction. Donc c'est un métier qui nécessite une certaine force, une certaine habileté et beaucoup de précision aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. On s'aide par rapport au niveau et surtout être rigoureux. Alors c'est un métier qui vous a toujours plu, c'est un métier que vous avez découvert lors d'une présentation. Vous aviez toujours envie de faire ça? C'est ça, j'ai eu auparavant à ça un CDD, ça m'a super plu. Et j'ai ensuite attaqué sur une formation et ça me plaît de plus en plus. Bon, bah, très bien Enzo, merci. On vous laisse construire ce mur. On revient quand il est arrivé tout en haut. Merci Bruno. Nous on va faire quelques pas et on va aller voir ce coup-ci du carrelage, parce qu'il y a du carrelage aussi. Alors on continue à bâtir ensemble notre avenir, au sens propre comme au sens figuré, parce que là je suis accompagné de Fabrice et Dimitri, et on était dans le parpaing il y a quelques instants, et là on est un peu plus avancé dans les travaux. On verra, il y a de la peinture, du carrelage. Vous représentez l'INSTEP, qui aussi propose des formations dans les métiers du bâtiment, des métiers qui, rappelons-le, recrutent. Oui, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on est venu présenter aussi l'AMB, donc l'agent de maintenance du bâtiment. Donc c'est un peu le MacGyver, comme je l'ai toujours dit, des maisons de retrait, des hypermarchés, des services techniques, où là, ils vont apprendre à manipuler le parquet. Ça va être de la peinture, ça va être de la faïence, ça peut être un peu d'électricité, un peu de plomberie. Donc on est vraiment sur un métier qui est vraiment polyvalent, et on arrive aussi à recruter aussi des dames. C'est ça qui est important de préciser. On partait tout à l'heure d'un constat, êtes-vous fait pour les métiers du bâtiment? Beaucoup de personnes ont répondu non. Je pense que beaucoup de femmes ne s'y voient pas, mais en fait, elles ont leur place. Bien sûr, elles ont leur place, et puis avec toutes ces émissions de télévision aujourd'hui, effectivement, ça aide aussi. Bricolage de déco. Bricolage de la maison. Donc, effectivement, on a aujourd'hui dans notre formation AMB Rêve 3, puisqu'on est aussi sur la transition énergétique et écologique, on a 2 dames qui sont assidues et qui prennent à bras le corps leur formation, quoi. Donc c'est des formations de combien de temps, qui s'étalent sur combien de temps et ouvertes à tout le monde? Oui, alors elles sont ouvertes à tout le monde, puisqu'il faut être demandeur d'emploi, mais il faut avoir au minimum 18 ans. Donc on a des formations qui vont aller entre 6 et 9 mois en fonction de la formation. Et là, on est quand même sur une formation où on est plusieurs organismes, et donc ils sont passés d'autres collègues, le Greta, Proméo, et puis il y a des formations pour le sanitaire, l'électricité, et aussi pour tout ce qui est transition écologique, le Praxibat. Et là, ils viennent finir l'intérieur de la maison, en fait, chez nous. Ah bah voilà. Et donc pour en parler, j'ai Dimitri qui a bénéficié de cette formation. Alors Dimitri, vous allez commenter pour nos amis téléspectateurs un petit peu ce qui a été réalisé ici, sur ce petit espace. On va dire qu'il y a un petit peu tous les savoir-faire que vous avez travaillé. Oui, voilà. Donc ici, on a voulu faire une démonstration de créer un chariot qui nous montre qu'on pose du placo, qu'on crée des parois. On fait du revêtement de sol, donc tout ce qui est lino, parquet, de la faïence, on en a posé aussi. Après, sur les murs, on vient appliquer tout ce qui est enduit, fibre de verre. Voilà. Et puis après, on va venir faire, comme les dames font là, on va venir appliquer des peintures. Alors, la dernière étape, c'est la peinture. C'est ce que sont en train de faire ces dames. Et faut être minutieux pour toutes ces étapes. En fait, on dit souvent la peinture, fais attention, faut pas déborder. Mais à toutes les étapes, c'est important d'être rigoureux, d'être on va dire parfois même patient, parce que faut prendre son temps pour que les choses soient bien faites. Oui, tout à fait. Il y a certaines techniques aussi pour les peintures. Alors justement, pour le rouleau, là, tiens, pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas trop comment on passe le rouleau. Donc pour le rouleau, il faut croiser en fait. D'accord. Toujours faire de droite à gauche, de haut en bas. Et on croise en permanence. Voilà. Ça permet d'appliquer et d'uniformiser la peinture en fait. Voilà, un petit tuto gratuit. Merci messieurs de nous avoir accordé ces quelques instants. Bravo à vous mesdames pour cette belle peinture. Et puis voilà, les métiers du bâtiment recrutent, bâtissons ensemble notre avenir. C'était le maître mot ici aujourd'hui à Pôle emploi à Saint-Quentin.